La communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest est confrontée à une crise de confiance. L'organisation, censée nous unir, ne respecte pas ses propres principes d'équité et de transparence. Nulle part cela n'est plus évident que dans ses pratiques de recrutement. Des allégations de corruption et de favoritisme jettent une ombre sur la CEDEAO. Ces allégations doivent être traitées ouvertement et de manière décisive. La crédibilité de la CEDEAO est en jeu. Lorsque les États membres perçoivent un système truqué, les fondements mêmes de l'organisation sont ébranlés. La CEDEAO doit réfléchir à ses actions. Elle doit revenir à ses valeurs fondamentales. Le temps des promesses vides est révolu. Il faut agir. La récente nomination du directeur exécutif du Centre régional de surveillance et de contrôle des maladies de la CEDEAO soulève de sérieuses préoccupations. Des rapports suggèrent que la CEDEAO a violé son propre règlement du personnel lors de ce processus de recrutement. C'est inacceptable. Les règles existent pour une raison. Elles garantissent l'équité et l'égalité des chances. En contournant ses propres règlements, la CEDEAO a sapé sa légitimité. Plus troublante encore est l'exclusion présumée des candidats internes de l'Organisation ouest-africaine de la santé. Ce sont des personnes hautement qualifiées avec des années d'expérience au sein du système CEDEAO. Leur exclusion soulève des questions sur la transparence et l'équité. Cela suggère un système qui privilégie les relations au mérite. Ceci est inadmissible. La nomination du directeur du CRSCM n'est pas un incident isolé. Elle reflète une tendance plus large au favoritisme et à la sous-représentation au sein de la CEDEAO. Certains pays, comme le Bénin, sont systématiquement désavantagés. Le Bénin, membre fondateur de la CEDEAO, ne détient aucun poste de niveau D1 dans aucune direction. C'est tout simplement inacceptable. Le Sénégal, autre État membre clé, ne s'en sort guère mieux, ne détenant qu'un seul poste sur au moins 50 à l'Organisation ouest-africaine de la santé. Ce déséquilibre ne peut être ignoré. Il engendre du ressentiment et de la méfiance entre les États membres. Il sape l'esprit d'unité que la CEDEAO vise à promouvoir. Nous devons exiger mieux de la CEDEAO. Un audit indépendant de tous les recrutements de cadres et de directeurs est essentiel. Cet audit doit être complet et transparent. Il doit examiner la nomination du directeur du CRSCM et les autres irrégularités alléguées. De plus, la CEDEAO doit donner la priorité aux candidats internes qualifiés lors des futurs recrutements. Cela démontrera un engagement envers l'équité et reconnaîtra la précieuse expertise au sein de l'organisation. La CEDEAO doit prouver qu'elle valorise le mérite plus que les relations. L'avenir de la CEDEAO dépend de sa capacité à regagner la confiance de ses États membres. Cela ne peut être réalisé que par des actions concrètes qui démontrent un engagement envers l'équité, la transparence et la responsabilité. Il est temps d'agir.